Comme promis, mon petit billet de blog sur la fonction balayage. On va voir dans un premier billet de blog, on va voir un petit peu la fonction de base de la fonction balayage. Pour cela, je vais aller dans le plan de droite, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de droite et je vais tracer par exemple une ellipse. Donc je vais me mettre comme ceci, je vais faire ça, je trace une ellipse, je valide, voilà. Ça, je peux d'ailleurs l'appeler profil. Et ensuite, je vais aller dans le plan de face et je vais tracer une trajectoire. Alors, cette trajectoire, elle n'est pas nécessairement droite, elle peut être courbe, hein. Là, je vais la faire droite pour que ce soit un peu plus rapide. Voilà, j'ai validé ça. Ça, c'est donc la trajectoire. Et j'ai ici conçu tout ce qu'il fallait pour construire un balayage. Je vais donc dans l'onglet fonction sur bossage balayé, je vais donc désigner d'abord le profil et automatiquement ensuite vous pouvez directement aller désigner la trajectoire. Donc vous remarquerez que évidemment c'est quelque chose de très simple qu'on aurait pu obtenir en faisant une extrusion. Donc là, dans un cas comme celui-ci, ce n'est pas très intéressant, sauf si la trajectoire avait été courbe. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a des options qui sont accessibles dans la fonction balayage, comme par exemple spécifier une torsion. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est que par exemple si je tape 90 degrés dans cette option de torsion, eh bien vous voyez que votre profil initial a pivoté de 90 degrés, tapons 180 degrés et validons. Voilà. Donc le profil a fait une rotation de 180 degrés pour se retrouver finalement dans la même position, à 180 degrés près, et on a généré une torsion. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à mémoriser, puisque pour obtenir une forme comme celle-ci, c'est déjà une forme complexe. On voit que de façon très simple, on a pu réussir à faire cela avec l'outil de balayage. Dans le prochain billet de blog, je vais vous montrer comment utiliser les courbes guides. On va retourner dans la fonction balayage pour que vous montrer que dans les possibilités que nous avons, dans les options que nous avons, nous pouvons également, alors je vais tout simplement supprimer le balayage. Voilà, donc si je retourne dans l'outil bossage balayage, voilà, vous avez ici la possibilité de créer des courbes guides, c'est-à-dire de forcer le profil à suivre d'autres courbes, voilà, qui vont déformer ce profil, qu'on appelle les courbes guides. Donc, suivez-moi sur le second billet de blog concernant le balayage. Merci.